Bienvenue au podcast Élévation. Bonjour tout le monde! Ça fait un petit bout que j'ai pas fait de podcast. J'ai eu, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous l'avez vu, mais pour les autres, j'ai vécu une tornade il y a 3 mois environ qui a passé sur ma maison. Donc, ça l'a créé, bien sûr, beaucoup de choses dans nos vies, beaucoup de changements. 2 déménagements aussi, 2 gros déménagements en 3 mois. Donc, ça brasse beaucoup, ça bouge beaucoup. Puis là, on est finalement installé dans une mini-maison depuis 1 mois. Donc, on s'adapte au nouveau style de vie. Puis, tranquillement, je me dépose dans tout ça. Je me dépose dans les énergies du nouveau lieu aussi. Et ma créativité revient un petit peu. Donc là, j'ai eu l'appel là, de faire un podcast. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de la manifestation. On en entend beaucoup parler là, ces temps-ci. Puis on entend surtout dire que c'est très facile maintenant de manifester ce qu'on veut dans notre vie. Moi, j'arrête pas de le dire aussi, le demander et recevez. Tu sais, on l'entend souvent. Et c'est totalement vrai, mais ça va dépendre aussi de nos demandes. Donc, comme à l'habitude, dans tous mes autres podcasts, je vous parle de moi, je me prends vraiment en exemple pour vous expliquer mon point de vue par rapport à ça. Donc, ça m'arrive plusieurs fois là, par semaine, même plusieurs fois par jour, tout dépendant des jours, mais de faire des petites demandes et d'avoir une réponse instantanée ou dans les minutes ou les heures qui suivent. Par exemple, j'ai besoin d'aide avec mon garçon. Donc, je fais ma demande à l'univers en demandant d'avoir une aide aujourd'hui pour garder mon garçon pendant 2 ou 3 heures, juste le temps d'avoir une pause, puis d'avancer mes projets. Et là, quelques heures plus tard, pouf, je reçois un message d'une amie qui me propose de l'amener au parc avec son garçon, puis que je puisse lui laisser quelques heures, puis qu'elle me le ramène après. Donc, demandez et recevez. Ça, c'est comme des petites demandes qui sont pour moi simples et souvent, j'ai vraiment une réponse là, instantanée. Lorsqu'on veut quelque chose vraiment de tout notre être, là, qu'on le vide dans toutes les cellules de notre corps, on le veut tellement, l'univers va répondre. Mais ça se peut qu'il ne réponde pas toujours de la façon qu'on veut. Quand on fait des demandes, ben on s'engage dans un certain changement intérieur, des guérisons quelconques selon la demande. Donc, si on prend, par exemple, les relations amoureuses. Donc, on peut demander d'avoir une relation vraiment significative, remplie d'un amour profond, de joie, ou peu importe ce que vous demandez dans une relation significative, relation amoureuse. Puis c'est tout à fait naturel de désirer avoir quelqu'un dans notre vie, mais l'univers va pas vous le donner si vous n'êtes pas prêt à le recevoir. Donc, oui, il s'agit d'être prêt à aimer, mais aussi d'être prêt à être aimé. L'univers va mettre sur notre chemin des relations qui vont venir nous confronter aux parties sombres, aux parties blessées de nous-mêmes. Vous allez être confrontés là, à vos blessures d'abandon, de rejet, de trahison, d'injustice, vos peurs du manque, à la solitude qui est souvent très difficile à vivre. Puis lors de ces moments difficiles-là, ben vous pouvez penser que tout est contre vous. C'est que là, OK, j'ai demandé une relation merveilleuse, remplie d'amour et tout ça, puis c'est pas ça que je reçois. Puis là, ben, on tombe souvent dans un certain désespoir, puis on pense que ce qu'on demande, ben, ça arrivera jamais. Puis on perd l'espoir en la manifestation. Mais en réalité, l'univers vient juste vous demander d'entrer en guérison avec vous-même. Il met des épreuves dans votre vie pour que vous rentriez, en guérison avec vous-même.
dans ce cas-là, vous allez venir vous façonner pour finalement arriver à un moment où vous serez prêt à recevoir la relation amoureuse que vous demandez tant. Puis moi-même, là, j'expérimente ça depuis quelques temps. Ça fait plusieurs mois, tu sais, que je manifeste, que je demande une relation amoureuse. Tu sais, je fais mes demandes précises avec ce que je veux manifester comme relation. Mais pour l'instant, il y a pas grand-chose, tu sais, qui se présente. Puis là, ben, c'est facile de tomber dans le désespoir. Et je suis tombée dans le désespoir, bien sûr. Je me suis demandé, tu sais, pourquoi j'arrive à manifester des petites choses, comme je vous ai donné comme exemple au début, avoir de l'aide avec mon garçon, mais que je suis pas capable de manifester une relation. Tu sais, ça fait plusieurs années là, que je travaille sur moi, sur ces parties blessées de moi. J'ai visité plusieurs fois ma blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure de trahison. J'ai appris à aimer la solitude, à adorer me retrouver seule avec moi-même et dans le silence. C'est vraiment des moments que je chéris et que j'attends. C'est des moments qui arrivent pas très, très, très souvent, mais quand ils sont là, je les accueille là, vraiment à bras ouverts. J'ai appris à m'aimer dans chaque partie de mon être. Oui, c'est sûr qu'il reste encore des choses à travailler. Puis je crois que tu sais, le chemin de guérison, le chemin spirituel qu'on fait, ben c'est un travail de toute une vie. Il va toujours rester des choses à mettre en lumière en nous. Mais, tu sais, je crois avoir fait un gros cheminement là, dans les dernières années, puis à être prête à aimer véritablement et à être aimée également. Alors, pourquoi je n'attire pas mon masculin sacré encore? Je me suis justement posé la question cette semaine, c'est le pourquoi est venu ce podcast-là, l'idée d'enregistrer ce podcast-là. Pourquoi je suis pas capable de le manifester? Pourquoi il est pas là encore dans ma vie? Puis quand je me suis posé cette question-là cette semaine, la réponse est venue là, vraiment tout de suite. La réponse, c'est « j'ai pas le temps ». En ce moment, je vous mets en contexte, je suis mère monoparentale. Le papa de mon garçon n'est pas là du tout dans sa vie. Je suis seule avec mon fils aussi 24 heures sur 24 parce qu'on fait l'école à la maison. Je suis travailleur autonome, donc j'ai un horaire assez atypique qui fait que je travaille souvent les soirs. Puis, j'ai de la difficulté à avoir du temps pour moi-même. Alors, comment je ferais pour donner du temps à quelqu'un d'autre si j'en ai pas pour moi en premier? Fait que c'est ça sur quoi je travaille depuis cette prise de conscience-là. C'est de trouver des solutions, de trouver de l'aide, de modifier mon horaire en conséquence afin d'avoir plus de temps pour moi pour commencer. Puis quand ça va être établi, ben je vais pouvoir avoir du temps pour avoir quelqu'un puis avoir une relation. Fait que je suis certaine que quand toute cette étape-là va être réussie, la bonne personne va arriver sur mon chemin. Dans ce processus de manifestation-là, on vit, comme je disais tantôt, des épreuves. Ce n'est pas des punitions, ce n'est pas de la malchance, c'est vraiment juste des épreuves pour grandir. L'univers vérifie avec ces épreuves-là si vous êtes réellement prêt à recevoir ce que vous demandez. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à assumer, à gérer ce qui vient avec votre demande? Je vais vous donner un autre exemple par rapport à ça. Ça fait aussi plusieurs mois que je manifeste le succès, la réussite au niveau professionnel, au niveau de mon entreprise, de mes soins énergétiques, de mes massages énergétiques. Je demande là, des centaines de nouvelles clientes, autant pour mes soins que pour les ateliers de méditation, de cercle de parole, les retraites. C'est assez diversifié. Et je fais vraiment des demandes qui sont très claires et précises. Mais ça ne se présente pas, puis j'ai l'impression même de stagner. On me met des épreuves sur mon chemin, comme des gens qui ne se présentent pas à leur rendez-vous sans avertir. Au début, je tombais vraiment là, directement dans le panneau.
je tombais en basse vibration, dans la colère, dans la rancune. Premièrement, parce que c'est mon salaire. Je suis, comme je disais tantôt, travailleur autonome, je ne suis pas une employée. Donc, si tu ne te présentes pas à ton soin, à ton massage, ben, j'ai pas d'argent qui rentre. Puis, veux pas, ben, on a des choses à payer. Donc, c'est sûr que c'est quand même frustrant. Deuxièmement, parce que les moments où je prends des soins, ben, je dois faire garder mon fils. Je dois me déplacer pour aller porter mon fils pour se faire garder. Je dois me déplacer sur une grande distance pour aller au local et faire des soins. Donc, ça fait beaucoup de dépenses de gaz. Faut payer une location de salle aussi. Donc, ça engendre des frais. Puis, au bout du compte, il n'y a pas d'argent qui rentre. Mais, être dans la colère et dans le désespoir, ben, ça fait pas que nos demandes se réalisent, justement. Donc, j'ai finalement commencé à voir ça plus positivement, à commencer à remercier, à être en gratitude pour cette personne-là qui ne s'est pas nécessairement présentée à son massage. Parce que, bon, ben, ça m'apporte une pause. Ça m'apporte une pause d'être avec tout le temps mon fils. Là, pendant qu'il se fait garder, ben, au moins, j'ai une pause, j'ai un moment de repos, j'ai un moment de solitude et de silence, comme je disais tantôt que je chéris ces moments-là. Donc, ça arrive pas souvent. Puis là, ben, ça se présente de cette façon-là. J'ai remarqué aussi que souvent, quand c'est arrivé les dernières fois que les gens ne se sont pas présentés, c'est des journées où j'étais très, 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 très fatiguée et que j'avais besoin de repos. Donc, l'univers vient répondre à cette... j'ai pas fait la demande, mais vient m'apporter quelque chose pour m'aider à me reposer au lieu de travailler. Donc, c'est de changer un petit peu sa façon de voir les choses, changer son discours mental aussi et essayer de rester dans les hautes vibrations de gratitude, de conserver l'espoir. Puis comme ça, nos demandes vont finir par se réaliser. Cette situation-là que je viens de vous parler, ben ça démontre aussi ma peur de manque d'argent, qui est encore présente. Et c'est une peur qui est présente chez énormément de gens, la peur du manque d'argent. Donc, tu sais, moi, je la connais, cette peur-là. Ça fait plusieurs fois que je la travaille, mais encore là, il en reste toujours à travailler dessus. J'ai pas réussi à m'en sortir complètement encore. Mais aussitôt que je m'en rends compte, ben, je vais voir ce qui se passe présentement en moi. Qu'est-ce que ça fait vibrer en moi, cette situation-là? Quelles émotions sont présentes? Quelles fausses croyances aussi par rapport au manque d'argent est là? Fait que là, j'entame un travail sur moi. Fait que ce travail sur moi-là va, comme je disais tantôt, me façonner et je me rapproche de plus en plus de la manifestation de mes rêves. Mon problème également là, avec la manifestation de clientes, ben c'est la même qu'en relation amoureuse. Fait que j'ai trouvé qu'il y avait un point commun, c'est le manque de temps. Donc, c'est bien beau que je veux manifester plus de clientes, mais je dois avoir de la place. Je dois avoir du temps dans mon horaire pour les recevoir, ces clientes-là, en consultation, en soins, en massage, peu importe. Donc, je ne suis pas prête en ce moment pour recevoir la demande que j'ai faite. Fait que je dois faire de la place dans mon horaire pour arriver à être prête à recevoir ma demande puis à ce que ça se manifeste. Donc, si vous avez de la difficulté là, à manifester vos rêves, ben c'est sûr que la première question à vous demander, c'est est-ce que je suis prête à recevoir ma demande? Est-ce que je suis prête à gérer ce qui vient avec cette demande-là? Puis déjà là, vous allez avoir une bonne idée du pourquoi ça se manifeste pas. Si vous avez de la difficulté là aussi à vous poser des questions, à trouver ce qui cloche dans vos demandes, ce qui est à travailler à l'intérieur de vous, vous pouvez toujours venir en consultation avec moi afin que je vous accompagne sur cette voie. Je fais de la place tranquillement dans mon horaire pour plus de consultations et de soins énergétiques. Donc,
c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui sur la manifestation. Vos commentaires suite à ce podcast-là sont toujours les bienvenus, bien sûr. Vous pouvez commenter sous la vidéo. Puis, entrer en communication avec moi si jamais vous avez besoin d'un accompagnement. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée!